Bonjour, à présent, parlons des services fournis par Azure. Azure est une plateforme qui a plusieurs services, une centaine de services. On ne sait pas les énumérer tous. Parce que c'est beaucoup. Et chaque service ou chaque outil a un rôle particulier selon vos besoins. Alors, ces services-là sont répartis. Vous pouvez les voir quand vous entrez sur le portail. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de services et ils sont répartis en plusieurs catégories. Donc, on peut dire regroupés. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a des services qui concernent les médias, intégration, compute services, voilà, develop services, application platform, data platform, intelligence, analytics and IoT, c'est réparti. Vous voyez les différents groupements. Alors, ici, on parle par exemple de l'infrastructure. Nous avons le compute qui nous donne les machines virtuelles, le storage, nous avons les networking, tel que c'est réparti là-bas. Et en bas, on a les data center, infrastructure. Alors, ici, c'est pour dire que ces services-là sont regroupés selon les domaines dans lesquels ils s'appliquent. Ici, on peut voir de manière claire ces différents domaines. Nous avons les domaines de calcul, on va les voir, on va énumérer. Nous avons la mise en réseau, le stockage, services pour les développements mobiles, base de données pour le web, pour l'internet des objets, pour la big data et l'intelligence artificielle, et puis DevOps, c'est ça, DevOperations. Alors, commençons par les calculs. Les calculs, ici, vous comprenez qu'il s'agit de ce qui est lié aux ressources de traitement. Alors, nous avons d'abord les machines virtuelles. Et les machines virtuelles, on va les analyser petit à petit Cette vidéo est un peu plus longue parce qu'il y a beaucoup de services. On ne va pas tout les présenter, mais parlons des services qui sont un peu généraux, des services généraux. Alors, les machines virtuelles. Donc, sur une machine virtuelle, vous pouvez installer par exemple Windows ou Linux et puis vous les hébergez dans Azure. Vous avez Azure Virtual Machine Scale 7. C'est un autre service. C'est la mise à l'échelle des machines virtuelles Windows ou Linux. Azure Kubernetes Service. Ici, c'est la gestion des clusters. Bon, ici, en termes de théorie, c'est difficile à expliquer, mais quand nous allons passer à la démonstration, vous allez comprendre tout cela. Nous avons Azure Service Fabric. C'est une plateforme de système distribué qui s'exécute dans Azure ou localement. Bon, Azure Batch. Azure Batch, c'est un service managé pour les applications de calcul complexes et les applications en parallèle. Azure Container, Azure Container Instances, vous avez Azure Function. Celui-ci est très important. C'est un service de calcul serverless basé sur les événements. Donc, c'est pour automatiser certaines fonctionnalités. Vous faites une fonction et puis qui s'exécute sur base d'un événement qui se déclenche à partir d'un événement sans pour autant nécessiter votre présence ou votre intervention. Alors, nous avons ici les services de réseau. Nous avons par exemple un réseau virtuel Azure. C'est comme un réseau normal, mais seulement qu'il est virtuel, donc configuré de la même manière. Ça connecte des machines virtuelles aux connexions réseau privé virtuel entrantes. Nous avons ici Azure Load Balancer. Ceci équilibre les connexions entrantes et sortantes vers les applications, les points de terminaison des services. Ceux qui ont fait les réseaux comprennent exactement de quoi il s'agit, même sans pour autant expliquer en disant ne fût-ce que ce qui est là-bas. Nous avons Azure Application Gateway. Celui-ci optimise la distribution des batteries des serveurs d'applications tout en améliorant la sécurité des applications par seul VPN Azure. Nous avons Azure DNS, fournit des réponses DNS ultra rapide et une très haute disponibilité du domaine. Azure Content Delivery Network.
Ici, c'est une distribution sur une large bande passante de contenu aux clients partout dans le monde. Il n'y a pas que ça comme service réseau, il y en a encore d'autres ici. Azure Data DDoS Protection, ça c'est pour les attaques c'est pour protéger contre les attaques des déni de service, ce qui met hors disponibilité un réseau. Donc, déni de service, ce qui met hors disponibilité un réseau. Quand vous utilisez ceci dans votre réseau, donc vous protégez contre ces attaques-là. Nous avons les Azure Traffic Manager. Celui-ci, c'est pour gérer les trafics réseau entre différentes régions Azure dans le monde. Azure Express Route. Nous avons Azure Network Watcher et les parfaits Azure. Bon, je parle des services les plus utilisés. Celui-ci implémente carrément un parfait comme ce qu'on peut faire. On peut faire avec les réseaux locaux, les réseaux physiques. Un parfait de haute sécurité et à haute disponibilité avec une scalabilité illimitée. Scalabilité ici, c'est l'extensibilité. Donc, ça peut s'ajouter et donc ça s'automatise, ça s'ajoute, ça augmente en ressources et en instance selon les besoins de l'application qui les réclame. Nous avons Azure Virtual One. Le One c'est les réseaux comment on appelle ça? Donc c'est un ensemble de LAN, des réseaux locaux. Un ensemble de LAN, on appelle ça réseau métropolitain qu'on peut avoir sur toute une ville, ainsi de suite. Donc c'est créer un réseau WAN unifié qui connecte des sites locaux et distants. Ça peut englober toute une région. Mais vous l'avez dans les réseaux physiques, ici aussi ça peut se faire. Donc ce sont des réseaux comme ça. Nous avons les services de stockage. Nous avons le stock Cloud Azure. Celui-ci, c'est le service de stockage d'objets très volumineux, comme des fichiers de vidéo, des images bitmap, ainsi de suite. Alors nous avons le stockage de fichiers Azure. Nous avons le stockage file d'attente Azure. Nous avons le stockage table Azure. Ici, ce ne sont pas les bases. Je ne parle pas de base de données. Je parle d'abord de la possibilité de stocker les données. Alors ici, par exemple, la table ici, la table Azure, c'est pour le stockage. C'est un service qui stocke des données structurées non relationnelles, également appelées données non SQL structurées. Ici, nous en parlerons quand nous allons voir carrément les bases de données non structurées, des non SQL. Comme ça, ça donnera beaucoup plus d'idées. Donc, ceci stocke les données non SQL dans le cloud en fournissant un magasin de clés d'attributs avec une conception sans schéma. Nous avons les services liés au mobile. Azure, donc avec Azure, les développeurs peuvent créer des applications de façon très rapide, simple, des applications back-end pour en fait pour iOS, Android et Windows avec Azure. Et ceux qui connaissent Xamarin et beaucoup de choses, il y a beaucoup de services qui fonctionnent ici sur Azure. Donc, à ceci, vous ajoutez donc la synchronisation des données hors de connexion, connectivité vers les données locales, diffusion des notifications push, mise à l'échelle automatique en fonction des besoins de l'entreprise, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens-là. Nous avons ici les bases de données aussi. Base de données non SQL, ça c'est Azure Cosmos DB. Et ça c'est pour les objets. Azure SQL Database déjà lui-même. Ce sont des données structurées avec une intelligence artificielle bien sûr. Et donc base de données relationnelles complètement managée avec mise à l'échelle automatique, intelligente, intégrale et sécurité robuste. Nous avons ici Azure Database pour MySQL. MySQL, vous comprenez que Azure fournit aussi un service pour MySQL. Azure Database pour PostgreSQL. Même chose. SQL Server sur les machines virtuelles Azure. Donc, en dehors de Azure,
SQL Database, vous avez SQL Server que vous pouvez installer sur une machine virtuelle Azure. Nous avons Azure Synapse Analytics. C'est un entrepôt de données complètement managé avec sécurité intégrale à chaque niveau d'échelle sans coût supplémentaire. Azure Database Migration Service, ça c'est pour la migration des bases de données. Donc vous quittez votre base de données, votre centre pour la mener vers le cloud. Ici nous avons le cache Azure pour Redis, Azure Database for MariaDB, ça c'est pour les bases de données relationnelles avec MariaDB. MariaDB pour ceux qui parlent anglais. Nous avons les services pour le web. Azure App Service, c'est le plus important ici. Azure App Service, ici, ça crée rapidement des applications web performantes basées sur le cloud. Celui qui comprendra ça quand on va l'expliquer, comprendra qu'il a tout pour pouvoir faire des applications web sur Azure. Nous avons ici Azure Notification Hub, nous avons la gestion des API Azure. Il y a beaucoup d'API, surtout dans les domaines de l'intelligence artificielle. Nous avons ici la recherche cognitive Azure, j'ai déployé ce service de recherche complètement managé. Ici, nous avons la fonctionnalité Web Apps d'Azure App Service. La fonctionnalité Web, c'est la même chose que Azure App Service, mais ici c'est pour la fonctionnalité Web. Nous avons les services Azure Signal Air. Ça c'est pour ajouter facilement des fonctionnalités Web en temps réel. Donc, si vous arrivez à comprendre chacun des services, vous pouvez comprendre que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à ce qui est disponible ici. Ici, nous avons l'IoT, Internet des objets. IoT, c'est l'Internet des objets. Nous avons des services IoT central, Azure IoT Hub, Azure IoT Edge. Ça, c'est pour ceux qui font l'Internet, les systèmes embarqués. Donc, ceux qui sont dans le domaine de l'Internet des objets. Ici, Internet des objets, on parle des objets connectés. En dehors du téléphone et de votre ordinateur, des objets qui peuvent se connecter. Et Azure fournit aussi des services pour ces objets. Donc, toujours dans le cloud. Nous avons la Big Data. Azure Synapse Analytics ici. Fonction de la Big Data, parce que ceci, c'est pour exécuter des opérations analytiques à très grande échelle en vous appuyant sur un entrepôt de données d'entreprise cloud qui tire parti du traitement massivement parallèle pour exécuter rapidement des requêtes complexes sur des pétaoctets de données. Pétaoctets, vous comprenez que nous sommes au-delà des terras. On est loin. On est déjà loin. Donc, Azure HD Insight. Nous avons Azure Databricks. Et Databricks, c'est pour vous intégrer ces services d'analytique collaborative basés sur Apache Spark et d'autres services de Big Data dans Azure. Il y en a plusieurs. Nous avons les services de l'intelligence artificielle. D'abord, service Azure Machine Learning et puis Azure Machine Learning Studio. Et ça, nous allons beaucoup, quand nous allons commencer les parcours d'apprentissage pour l'intelligence artificielle, qui ne fait pas partie de cette formation ici maintenant, mais qui sera pour la formation suivante, là, vous comprendrez c'est quoi ces services. Et à cela, il y a beaucoup de services cognitifs qu'on peut ajouter. Ce sont des API qu'on peut utiliser dans nos applications. Pour la vision, par exemple. Ça, c'est pour qui utilise les algorithmes de traitement d'images. Traitement d'images destiné à identifier, légender, indexer et modérer intelligemment les images et les vidéos. Quand vous voyez quelqu'un être repéré, par exemple, par reconnaissance faciale, c'est par rapport à ça. Alors, ici, nous avons le speech. Ça, c'est pour la voix, le traitement de la voix audio. Si on a besoin de transformer un texte, par exemple, en voix, si on a besoin de nous reconnaître par notre propre voix, tout ça. Nous avons le mappage des connaissances. Le mappage des connaissances, nous avons la recherche Bing, nous avons le traitement du langage naturel. Le traitement du langage naturel, c'est très important dans la machine learning aujourd'hui.
Nous avons des services DevOps. DevOps, c'est Dev Operations, Developer for Opération pour les développeurs, en fait, c'est ça. Alors, ici, Azure DevOps, ce sont des services que vous utilisez, donc qu'on peut utiliser pour la collaboration de développement. Ici, il y a tel que des pipelines haute performance, des dépôts Git privés et gratuits, des tableaux Kanban configurables, ainsi que des tests de charge automatisés et des très complets et basés sur le cloud. Ceci était appelé anciennement Visual Studio Team Services. Ça, il y en a beaucoup, mais ce sont des choses que nous verrons avec la suite. Évidemment, si vous avez l'intention de progresser dans Azure ou en tout cas jusqu'à architecte, vous allez bien comprendre et connaître tout ça. Nous avons Azure Dev Test Lab, ça c'est pour les tests, les environnements des tests pour vos applications. Donc ici, vous pouvez créer rapidement les environnements Windows et Linux à la demande pour tester ou présenter les applications directement à partir des pipelines et des déploiements. Il y a plusieurs services. Donc vous voyez que si on doit suivre la suite, on ne saura même pas le comprendre. Ici, j'ai essayé un peu de brosser parce que dans les parties qui vont suivre, nous allons voir service par service, essayer de l'expliquer. Ici, nous allons voir certains. D'autres, nous allons même interagir avec pour montrer qu'est-ce que ces services-là peuvent faire. Mais c'est beaucoup plus dans les parties. Nous sommes dans les fondamentales ici, les principes de base, où nous allons beaucoup plus expliquer. Alors, à partir de cela, chacun peut trouver quel est le service dont il a besoin pour pouvoir développer ses propres applications. Donc, c'est selon les besoins. Et puis, nous entrerons maintenant en interaction avec ces services, chacun des services, pour voir comment les utiliser exactement sur un environnement cloud comme Azure. Notre prochaine vidéo après ici va nous montrer que nous allons montrer la nécessité d'avoir un compte. On ne peut pas interagir avec des services web si on n'a pas de services Azure si on n'a pas de compte Azure.